Bonjour mes amis les balances. Donc je reviens vers vous pour le mois de septembre-octobre, pour les énergies un petit peu du moment. Donc on va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes. On va regarder un petit peu avec le jeu de Raziel et Gaïa au niveau des messages du bas là. Oh, ça tombe, ça tombe. On vous dit les regrets, vous travaillez sur les regrets. La clé, vous avez la clé ou des clés. Vous allez utiliser des clés pour avoir la victoire sur les regrets ou sur les choses difficiles du passé. On vous dit non à quoi? Non à quoi? À une triangulaire. Non à des énergies fluctuantes qui peuvent vous bouleverser. Alors, il y a la triangulaire, mais c'est pas forcément... alors, ça peut être la triangulaire dans un triangle amoureux, mais ça peut être aussi au niveau du travail, des énergies entre la famille, le travail, des choses qui peuvent vous perturber. Donc là, on vous dit de dire non à, en fait, à des pressions qu'on pourrait vous mettre. Si des gens vous mettent la pression, vous allez dire non à ces personnes, ou ce boulot, ou cette énergie tierce, en gros, qui peut, comme manque d'argent ou des choses comme ça, qui peuvent vous perturber ce mois-ci. Là, ce qu'on vous dit, ouais, que vous avez la force du magicien, qui ressort sous la clé, hein. La clé ou les clés. Donc là, je pense déjà à quelqu'un qui utilise des clés, voilà. Il se reconnaîtra. Donc là, on vous dit que vous avez l'énergie de magicien et la sagesse, les sagesses anciennes pour utiliser justement les choses à faire partir. Ce qui va vous faire fleurir un petit peu, en fait, votre fleur de lys, qui va vous aider en fait à être sacré. Dans le sens où au niveau professionnel, vous allez ancrer les choses sur une nouvelle forme de profession qui est plus sur la guérison. La fée, le devin, libération. On vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ça qui vous apportera la chance. Parce que vous avez déjà le devin. Ah oui, donc je les lis sur plusieurs lignes, là, ça se croise. On vous dit qu'il y a des regrets sur ce que vous ne pouvez pas changer. Mais que vous avez les pouvoirs de divination qui vous permettent en fait de savoir qu'est-ce qu'il en est et que vous allez être limité dans ce que vous voudriez accomplir. Là, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous allez faire preuve de créativité, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Et le lâcher-prise va vous emmener vers votre libération un petit peu et vers votre chance. Parce que le problème, c'est tant que vous restez enfermé dans une idée de manque, de perte, douloureuse, ça risque en fait de vous entraver plus qu'autre chose et vous empêcher d'aller vers votre victoire. C'est comme si en faisant ça, en restant bloqué là-dessus, vous disiez non à vous-même. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, au lieu de vous dire non, vous devriez dire non à toutes ces énergies négatives et lourdes qui essayent de vous emprisonner dans la matière. C'est ça. On vous dit que vous pouvez avoir une bonne nouvelle sur le fait... Parce que ça, en fait, oui, il y a la cage aussi. Donc ça peut vous donner cette impression d'énergie lourde, de rester enfermé dans une cage qui est dans la matière, dans les choses que vous ne pouvez pas changer, dans une limitation, une perte, un manque. Mais pour aller vers la victoire, il va falloir dire non à ces énergies-là et ne surtout pas les laisser s'ancrer chez vous, en fait. Et c'est ça qui va vous amener une bonne nouvelle, parce que vous avez le devin, vous savez, en fait, on va vous demander de garder plutôt l'énergie du magicien et de la fée qui peuvent créer une nouvelle réalité à votre alentour, en fait. Grâce à la méditation, aux demandes supérieures, quelque part, vous allez pouvoir sortir de tout ça. Il va falloir vraiment prendre un détachement, une libération à lâcher prise. C'est très, très important pour ne pas vous laisser couler dans la matière qui pourrait être négative pour vous, qui pourrait vous présenter des choses plutôt souffrantes et lourdes, pesantes. Donc là, il ne faut surtout pas s'accrocher à ça. Donc on vous dit il y a l'arbre en dos de deck, on vous dit de faire preuve de sagesse, de demander la sagesse aux arbres qui sont là depuis des millénaires, dans le sens où ils ont leur racine qui est connectée au grand tout, à Gaïa, qui pourront vous donner en fait les bonnes informations. Si vous réussissez à cette étape, qui est une épreuve vraiment pour vous, de savoir si vous allez vous rester enfermé dans ce que vous voyez autour de vous qui a l'air négatif, etc. Et dans la douleur, la perte, on voit les nuages noirs, etc. Mais si vous arrivez à dire non à tout ça, à cette emprise négative quelque part, et plutôt à faire preuve de créativité pour voir d'une manière plus large, vous allez vous ouvrir à la libération, au lâcher prise, et dans ce cas-là, à la connaissance de l'arbre. Et vous allez vous offrir un cadeau. Le cadeau qui est la force de surmonter toutes les épreuves.
la force de l'ours, pour surmonter toute épreuve qui vous sera présentée, même si elle est difficile dans la matière. Vous allez pouvoir transcender tout ça et dépasser ces énergies lourdes. Parce qu'en fait, c'est comme si on essayait de vous ancrer dans cette matière de manière très conflictuelle, difficile, etc. Et vous, en fait, vous pouvez créer un feu intérieur à brûler un petit peu tout ce qui est négatif et noir autour de vous pour en sortir, en fait, de cette énergie de serpent. Parce que là, c'est comme si on essayait de vous mordre avec la négativité. Il va falloir sortir de ces énergies-là. C'est comme ça que vous offrez vous-même un cadeau. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur sait, en fait, ce qui est bon pour vous, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Ouais. Vous avez des blessures à travailler. Hein. Donc là, effectivement, ce qui se présente à vous vous semble enfermant. Il y a la cage, il y a des énergies lourdes. Mais on vous demande en fait d'ancrer votre sacré, votre pouvoir, votre autorité en restant fixé sur le but de tout ça, le but final de tout ça. Oui, vous allez avoir des épreuves, oui, des fois ça ne va pas être facile. Mais restez fixé sur le but. Si vous restez fixé sur le but, vous faites un énorme cadeau. Sortez du silence. La famille. Oui, là c'est des épreuves avec la famille. Vous avez des épreuves avec la famille, mais il va falloir être plus fort que ce qu'on vous imposera. L'enfermement et le sacrifice n'est pas pour vous. Ouais. L'automne. Vous êtes en train de traverser le désert là, en ce moment, par rapport à la famille. Il y a quelque chose des blessures par rapport à la famille, l'enfance, ou des membres de votre famille, des choses compliquées, des blessures, de la maladie, des choses comme ça. Et là, en fait, on vous demande de transcender tout ça. Ouais. Alors, ça va être difficile. Hein. On va pas vous cacher, on va pas vous mentir. C'est des épreuves très difficiles. Mais à un moment, il va falloir savoir se replier pour ne pas être là qu'à encaisser, pas prendre que des flèches. Et vous regardez face au miroir sur qu'est-ce qui vous fait si peur. Qu'est-ce que vous devez transcender. Qu'est-ce que vous devez voir au-delà des apparences pour... voilà, on vous parle de nouveau départ, hein, de départ. Hein. Sortir du silence, le départ. Ne pas vous laisser emprisonner. Hein. Ouais, par des nouvelles nouvelles. Les mauvaises nouvelles pourraient vous emprisonner et vous faire voir les choses en noir. Et là, on vous dit de trouver un équilibre. Oui, vous allez vivre des choses difficiles. Oui, des fois, vous voyez, il y a le saut. Il va falloir écoper un petit peu. Peut-être que le bateau prend l'eau et à un moment, il faudra écoper. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pour avoir la bonne nouvelle, il faut vraiment réussir à avoir un recul sur les choses qu'on est en train de vivre et passer au-delà, au-dessus du mur, au-dessus des épreuves pour comprendre le but final de tout ça. C'est l'archer. Donc là, en fait, vous avez les clés, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez les clés pour revenir conquérant de cette situation et de dépasser la douleur, la souffrance qui est dans cette matière. Parce que sinon, c'est comme si vous reveniez toujours à ne rien voir. C'est en fait, vous avez des pouvoirs de magicien et de divin, etc. Mais si vous restez enfermé dans la blessure et dans la douleur qu'elle peut créer dans l'ombre, ça peut vous emmener à plus rien voir du tout. Alors que vous avez des grands pouvoirs, des grandes capacités. Donc c'est très important de ne pas se laisser enfermer dans la négativité. Et de ne pas rester dans la colère, de ne pas rester dans la tristesse, dans la colère, dans les choses comme ça. Parce que ça, là, on vous dit de faire le grand ménage sur ça. Il va falloir vraiment, au fur et à mesure que vous vivez des choses, écouter votre enfant intérieur, vous introspecter pour pouvoir vraiment nettoyer ces émotions, les libérer au fur et à mesure. Ouais, sortir du gel. Vous voyez qui est là pour vous aussi. N'oubliez pas de communiquer et de garder la foi, on vous dit. Donc là, on vous dit qu'il y a des moments difficiles à passer, mais il ne faut pas perdre sa boussole intérieure, en fait. Et ça pourrait être une addiction de vouloir voir tout en noir et de ne pas voir qu'au-delà de tout ça et des apparences, il peut avoir de la chance. Ouais. Donc on vous dit qu'effectivement, ça va mettre un froid sur un foyer parce qu'il y a de la maladie. Mais on vous dit d'énormément communiquer, de garder la foi. Donc n'hésitez pas à demander des conseils divins. Et de savoir dire stop à tout ce qui est angoissant, en fait. À tout ce que... Parce que vous avez du soutien, hein, c'est ça qu'on me dit. Là, on me dit que vous avez du soutien. En fait, mais le problème, c'est que si vous vous enfermez trop dans le silence, vous risquez de ne pas le voir. De ne pas voir, en fait, que vous n'êtes pas seul. Que ce soit là ou en présentiel.
On vous dit de stopper l'angoisse, les angoisses et l'idée de fardeau. En fait, il faut stopper. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vivre un paradis sur Terre. Non. Bien sûr, on a tous notre lot d'épreuves et on bouffe tous, hein, à un moment ou à un autre, on douille. Hein. Et je veux dire, je ne suis pas épargnée parce que je suis dans la spiritualité. On est tous à un moment face à de grandes souffrances et de grandes difficultés. Et la réalité, c'est que le soutien, on peut l'avoir, mais justement, moi je demande du soutien aux archanges, je demande, après selon ses croyances, hein, bien sûr, mais il ne faut pas oublier en fait qu'on n'est pas seul. Et après, même dans la matière, vous avez des gens, enfin, il ne faut pas que vous soyez qu'en ermite en train de souffrir tout seul. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens aussi qui peuvent vous soutenir. Après, ils ne pourront pas porter le deuil ou porter le fardeau à votre place, non. Par contre, ils peuvent être là en soutien. Même le fait d'avoir un coup de téléphone, de savoir, il faut demander de l'aide aussi, il faut savoir demander de l'aide et oser appeler quand une personne a besoin, etc. Oser appeler pour demander de l'aide aussi. De ne pas s'enfermer en tant qu'ermite, à souffrir tout seul et à se renfermer dans son angoisse et dans la noirceur des choses. Parce que sinon, on ne se fait pas de bien, on se fait juste couler. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de sortir la tête de l'eau, dans le sens où faire le choix de demander de l'aide. On vous dit d'écouter vos énergies yin de femme et de vous reposer. Et d'essayer de voir ce qui pourra être à l'avenir positif dans tout ça. Même si pour l'instant c'est compliqué, il y a des moments à passer qui sont durs, mais faut pas s'enfermer dans la négativité, sinon ça sera pas du tout, ça sera contre-productif, en fait ça va vous tourner vers le bas. Et le cadeau que vous pouvez vous faire, donc vraiment la force de l'ours, vous avez cette force de courage, c'est de prendre un nouveau départ là-dessus, de sortir du silence, de vraiment demander des énergies des fées quelque part, de l'arbre de la connaissance, pour aller vers votre chance, vous libérer et lâcher prise. Hein. C'est ça qui va vous libérer. Hein. Faites preuve de créativité, vous êtes un magicien, on vous dit vraiment, c'est important de ne pas rester dans ces énergies de tristesse, de colère, il faut les libérer. Pour pouvoir aller vers les bonnes nouvelles. C'est vraiment ça qui est très utile. Parce que sinon, vous allez regretter à un moment de plonger totalement dans le négatif. Et c'est désagréable pour vous, ça peut être désagréable pour d'autres personnes aussi, mais je veux dire, vous êtes en train de vivre des choses qu'il va falloir réussir à dépasser. Et c'est le lot des épreuves de chacun. On va regarder un petit peu les charmes s'ils me disent quelque chose. Si j'arrive à ouvrir, ce serait bien. Ça ne veut pas. Bon, bah ça va pas les charmes. On voit que c'est difficile à ouvrir, justement. Vous avez la connaissance, mais il y a des choses qui paraissent totalement fermées et c'est comme si vous saviez au fond. Vous avez le côté divin, divinité. Vous arrivez à voir, à savoir pour les autres, mais quelque part vous empêchiez d'avoir la connaissance de l'arbre. Vous avez l'arbre, on vous demande de faire preuve beaucoup d'ancrage, c'est le mois là. Il y a la fée, hein, il y a la foi là. On vous dit de l'éléphant qui est aussi qui laisse, on voit un éléphanteau mais très longtemps à sortir du ventre de sa mère, donc il faut avoir cette patience. Il y a la salamandre aussi qui se laisse repousser un membre quand elle est découpée. On vous dit de croire aux licornes, à l'énergie des fées. Comme un aigle, voir les choses beaucoup plus loin. On vous parle que vous avez la clé. Vous avez la clé. Et là, on voit Mickey, donc c'est un peu l'enfant intérieur. Hein. Demandez à votre enfant intérieur ce qui se passe. Vous avez les ailes de protection. Mais attention à tout ce qui est toxique, araignée. Ouais, tout ce qui est de réagir comme un robot quelque part. Là, on vous dit de vous méfier de ça, du cactus, de l'araignée. Donc là, vous avez quand même en fait, vous avez plein de clés positives. Par contre, vous pourriez vous laisser embarquer comme une toile d'araignée qui vous pousse vers le bas par trop de soucis, trop de choses en tête et par la toxicité et puis de réagir comme un robot avec des épines. Ça serait pas du tout bon pour vous. Là, on vous dit qu'au contraire... On vous dit comme le raisin, prenez le temps de maturer, que le vin prenne, qu'il soit beaucoup plus doux en fait, et soyez plus doux avec vous-même, voilà ce que j'entends, soyez plus doux avec vous-même en fait. Permettez-vous de voir au-delà, même si c'est difficile, même si on n'a pas envie sur le coup, là on vous dit de sortir de ces énergies-là en fait. Ouais, ça va être un défi, hein,
de gérer entre le professionnel et la vie de famille, le fait de se sentir abandonné, rejeté. On vous dit de passer à l'action dans quelques mois, il y aura une transformation sur toutes les épreuves que vous êtes en train de vivre. Gardez confiance que vous n'êtes pas seul. Ouais. N'oubliez pas la spiritualité et votre relationnel. N'oubliez pas de faire des projets pour pouvoir ne pas se laisser enfermer vers les choses difficiles que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà. Donc, oracle du pouvoir créateur, je vais voir si ça me dit un petit conseil pour vous. Aujourd'hui, je ne cherche à convaincre personne. Sortir de l'énergie d'ego, le jeu d'ego, ne m'intéresse pas et ne m'apporte rien de positif. Voilà ce qu'on vous dit. Faites les choses pour vous, pas par rapport à ce que les autres croient finalement. C'est pas grave. On vous dit de lâcher prise. Je me rappelle que c'est dans le lâcher prise que mes désirs se réalisent le plus facilement. Je dépose mon fardeau. Ouais, essayez de vous ouvrir la joie. Même quand vous avez des moments difficiles, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de vivre les choses dans la lourdeur. Un peu plus de conseils alors. Ouais. On vous dit en fait d'essayer de voir le beau même dans les situations qui ne paraissent pas belles de base. En fait. Ça. Et de lâcher prise. Sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Oui, des fois, on peut avoir de la famille qui tombe. Alors là, il y avait la maladie. Donc, on peut tomber malade soi-même, ou des membres de notre famille, ou des gens qu'on aime. Et des fois, on ne peut rien faire. Des fois, on peut. Donc, autant faire ce qu'on peut. Mais il y a une part de nous qui n'est pas... où on n'a pas le pouvoir, en fait. Et il y a aussi cette énergie de lâcher prise. Voilà, donc le coffre-fort est difficile à ouvrir, hein, le fait de communiquer et de partager un petit peu ses émotions. Mais on vous dit que c'est très important pour tout le monde en fait. On dit d'aller voir la mer pour vous libérer un petit peu de tout ce qui est poids émotionnel trop lourd. La mer t'invite à l'audace et à l'avenir, c'est le moment de prendre les risques et de te lancer. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça va aller, que n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien pour toute épreuve difficile à vivre. Et puis, j'espère que tout ira bien. Et voilà, quand on vous dit de vous faire le cadeau de penser à vous et à votre enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à faire des soins de l'enfant intérieur pour vous sur ces moments-là. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si cette vidéo vous parle. Et puis, je mettrai mon adresse mail en barre d'infos, dans les commentaires. Voilà, ciao ciao!